Éléonore, si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement dans ton fauteuil et à fermer les yeux. Concentre-toi sur ta respiration. Respiration profonde. À chaque inspiration, imagine une belle lumière qui te pénètre et qui te remplit entièrement. À chaque expiration, laisse s'en aller tout ce qui te pèse. Prends ce moment pour toi, détends-toi. Ressens la paix intérieure. Maintenant, tu vas pouvoir harmoniser tous tes chakras situés à l'avant et à l'arrière de ton corps. Tu les connais par cœur. Je te laisse faire. Quand tu as fini, tu me le dis. Ça y est, j'ai fini. À présent, tes chakras sont harmonisés, alignés, équilibrés. Je t'invite à visualiser une colonne de lumière qui te relie à la fois à la terre et au ciel. Dans ton cœur brûle une flamme, ta flamme intérieure. Je te demande de la faire grandir jusqu'à ce qu'elle te remplisse complètement, qu'elle déborde, qu'elle t'enveloppe et qu'elle forme autour de toi une sphère de lumière. Dans cette sphère de lumière, tu es totalement souveraine. À toi d'ajuster cette sphère de lumière à ta convenance. Elle agit comme un cocon protecteur, te permet de te déplacer à la vitesse de la pensée, en toute sécurité, dans ton monde intérieur. Je vais effectuer un compte à rebours à partir de 5. Mets à profit ce petit temps pour ajuster à ta guise ta sphère de lumière et te connecter, t'accorder à ta conscience supérieure. 5, 4, 3, 2, 1. Éléonore, comment est-ce que tu te sens? Je me sens très bien. Est-ce que tu es bien connecté à ta sphère de lumière et à ta conscience supérieure comme d'habitude? Oui, oui, c'est fait. Alors, tu vas découvrir dans quelques secondes la thématique de cette nouvelle enquête sous hypnose. Pour ce faire, je te demande au préalable d'appeler ma conscience supérieure en plus de la tienne. Ça nous fera une double source d'information et c'est pas fini. Quand ma conscience supérieure t'apparaît, tu me le dis et tu me la décris. Ça y est, elle est là. Alors, elle est assise dans son fauteuil habituel.
les Mhm. jambes croisées. Oui, ça me Et ressemble tout à fait. ouais, ah, ben, elle est présente. D'accord. Je suppose que tu as fait toutes les vérifications d'usage et sur toi et sur moi pour vérifier qu'il s'agit bien de moi et qu'il n'y a pas d'entourloupe, qu'il n'y Oui, a pas voilà, de leurre, de présence incongrue. oui. Très bien, je te fais confiance pour ça. Alors aujourd'hui, nous allons explorer la Lune et les influences de la Lune, D'accord. que ce soit sur la planète Terre, que ce soit sur les individus. Voilà, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à faire. Alors pour commencer, je t'invite à te connecter à la conscience de la Lune. Alors, ce que je perçois, c'est que c'est pas je peux pas me connecter à une conscience, je peux D'accord, me connecter à une fréquence. très C'est ce bien. que j'ai ressenti quand tu en as parlé. Mhm. Euh, je perçois la lune et c'est comme si autour, hein, il y avait Un champ de force. un champ de force, ouais, et c'est électrifié, tu sais, comme une barrière électrique, hein. Donc, Mhm. à l'œil nu, on voit pas qu'il y a un champ de force, mais je perçois les fréquences, hein. D'accord, très bien. Et donc, pas de conscience. Non, je perçois rien en tout cas. Alors, est-ce que tu peux interroger ce champ de force? Est-ce que tu peux obtenir des informations de lui? Alors de lui, non, mais ce que je perçois, euh, je perçois qu'en fait, à l'intérieur, c'est comme si c'était, comment dire, pas robotisé, mais c'est comme si dedans, il y avait des machines, hein. À C'est comme l'intérieur de si, la Lune. ouais, c'est comme si c'était pas organique, hein, mais Mhm. plutôt Mécanique. mécanique, voilà, voire même artificiel et électronique, hein. Je, D'accord. je vois, tu sais, des petits trucs qui clignotent, des petits voyants qui clignotent un peu partout, comme Mhm. quand on regarde un tableau de bord d'une machine. Mhm. Et, euh, et en fait, ouais, c'est comme ça que je perçois. Et tout autour, il y a vraiment un champ de force euh, qui, qui envoie, euh, qui envoie des informations et des images, euh, mais euh, en fait, voilà, ça envoie les informations et les images sur la façon dont on doit voir la Lune, mais c'est pas du tout ce qu'elle est en réalité. D'accord. Donc, on imagine, nous, humains, depuis la Terre, on imagine que la Lune est quelque chose de naturel, un satellite naturel de la Terre. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce que d'abord la Lune est quelque chose de naturel? Est-ce que sa formation est naturelle? Alors, j'entends que oui, sa formation est naturelle, mais elle a été euh, retravaillée, Mhm. reprogrammée, modifiée. D'accord. Il s- Récupérer, on peut dire. ouais, récupérée. Il s'est passé quelque chose Mhm. et elle a été totalement modifiée. D'accord. Alors, je ne vais pas te demander de date, mais juste un repère dans le temps. Est-ce que ces modifications
ont été apportés avant l'apparition de l'être humain sur Terre ou après? Ah, bien avant, j'entends. Bien Bien avant. avant. Ouais. D'accord. Donc, le fait que la Lune ait été artificialisée ou voilà, soit devenue quelque part une, comment on pourrait appeler ça, une station avec une technologie, Ouais, euh, ça n'a rien à voir avec l'être humain au départ. non, non. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut savoir quelle est l'intelligence qui est à l'origine de ça, de ces modifications? Est-ce que tu as des informations? J'entends que c'est une forme d'intelligence artificielle. C'est pas des êtres venus d'ailleurs, hein, Mhm, qui ont pris le contrôle ou quoi. Non, je ressens que euh, alors ce que je perçois là, c'est comme si la Lune, elle était euh, emprisonnée dans une sorte de, de demi-sphère, hein, mais on la voit pas parce qu'elle est derrière, hein. Et cette mhm, demi-sphère, elle est reliée à une sorte de vaisseau par un lien. Et, mhm. euh, et en fait, c'est comme une intelligence artificielle, hein, qui a D'accord, pris le contrôle. Mais c'est quelque chose qui date, je perçois que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, bien avant que nous-mêmes on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, quoi. d'accord. Alors, je reviens un petit peu en arrière. La Lune, est-ce que c'est quelque chose de vivant? Est-ce qu'on peut dire que c'est une entité vivante? J'ai le sentiment qu'elle l'a été, mais elle ne l'est plus. D'accord. Est-ce qu'il y a, en dehors de cette intelligence artificielle, est-ce qu'il y a de la vie sur la Lune? Non, non, non. C'est vraiment, enfin, en tout cas, moi, je l'aperçois comme une machine, hein. D'accord. Donc la Lune, d'une certaine façon, est creuse et à l'intérieur, il y a toute une ingénierie et à quoi ça sert, toutes ces machines, toute cette technologie? À contrôler. J'entends qu'il y a une histoire de contrôle, à aussi à envoyer des informations, mais des informations erronées, des informations euh, qui nous servent, mais pas dans le bon sens en fait. Des informations. Ah, bah, alors le mot que j'ai entendu, hein, ce sont des informations d'involution. D'accord. Tu parlais de contrôle, donc c'est Ouais, pour contrôler la vie sur Terre? ouais. Je ressens que ça, à chaque fois que il y a des informations qui arrivent, hein, Mhm. euh, je ressens que c'est comme si on était pressé. Tu sais, c'est comme si on est écrasé de quelque chose, d'une espèce d'énergie. On se sent alourdi. Oui, tu as parlé d'involution. Ça veut Ouais. dire que cette intelligence artificielle veut empêcher la vie sur Terre d'évoluer. Oui, c'est Elle veut ça. elle veut la garder sous contrôle. Oui, oui, oui. Faut pas que ça aille trop loin. Et qu'est-ce que ça lui rapporte? C'est pour contrôler. C'est pas que ça lui rapporte quelque chose. C'est son but, hein. C'est pour ça qu'elle est conçue en fait. Tout D'accord. simplement pour maintenir euh, l'être humain sur la Terre au même niveau, pour pas qu'il évolue et change, hein. Voilà, pour pas qu'il se libère. Voilà, exactement.
Donc, c'est voilà, comme si on était esclave. Ouais, c'est ça. Et donc, est-ce que cette intelligence artificielle se nourrit de notre involution, se nourrit de notre emprisonnement, entre guillemets? Je dirais pas qu'elle s'en nourrit, mais c'est son but, hein. C'est pas qu'elle s'en nourrit, c'est comme si elle était, pour prendre une image qu'on comprend, c'est comme Mhm. si elle était payée pour ça. Elle fait son job, en fait. Son D'accord. boulot, c'est ça, c'est comme ça. Et Mais cette, elle s'en nourrit oui, pas pour autant, non. d'accord. Donc, cette intelligence artificielle, elle doit quand même être reliée à une source. Elle doit quand même travailler pour le compte être rattachée à quelque chose de plus grand. Ou est-ce qu'elle est totalement autonome? Ce que je perçois, c'est qu'il y a une autre intelligence derrière qui est plus grande, hein, et ainsi de suite. C'est comme des poupées russes, hein, qui Mhm, s'emboîtent mhm, et et c'est comme si, en fait, ça c'était sans fin, quoi. Mais ce que je perçois aussi en regardant plus loin, c'est qu'il y a pas que notre lune, hein, qui est concernée. Il y a mhm. d'autres lunes comme ça sur vers d'autres planètes qui sont rattachées aussi à cette intelligence-là. D'accord. Et les planètes concernées sont des planètes où il y a la vie comme sur Terre? Non, pas forcément, mais il y a des fréquences un peu plus hautes et là, je perçois que c'est comme un je ressens une notion de combat sur certaines planètes où la fréquence est plus haute. Mhm, Hem, c'est comme s'il y avait un combat avec la Lune, avec cette autre fréquence, hein, mhm. pour maintenir cette fréquence à l'extérieur, hein. Il y a cette notion que je ressens. D'accord. Il y a une lutte de pouvoir. Oui, c'est ça. Mhm. Alors, j'oserais bien te poser la question, est-ce que l'homme a véritablement mis le pied sur la Lune ou pas? Est-ce que tu as une réponse à ça ou... Alors de ce que je perçois, c'est pas possible parce que le champ de force est tellement grand Mhm. que c'est pas possible. Le vaisseau aurait explosé, bien avant. Oui, d'accord. C'était un peu ma conviction à moi, mais bon, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Alors, on va s'orienter vers quelque chose, voilà, revenir un peu sur Terre. Donc, la Lune aurait une influence sur Terre. Tout le monde a entendu parler du phénomène des marées dues à la Lune. Ouais. Donc ça, c'est scientifiquement démontré. Maintenant, est-ce que la Lune a une influence, comme certains le pensent, et j'en fais partie, sur le psychisme? Alors, c'est pas que ça elle a une influence, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont plus réceptives à ce Mhm, qu'elle envoie en termes de fréquence, et c'est ça mhm. qui fait qu'elles réagissent ou pas. C'est une question D'accord. de sensibilité à la fréquence de Mhm. la Lune. Alors, avant de parler de l'être humain, on va parler de la nature. On vient de parler des marées. Les jardiniers, par exemple, laissent entendre que ils ont un calendrier lunaire pour savoir à quel moment planter, semer, à quel moment laisser faire. Est-ce que c'est un mythe, une légende, ou est-ce que c'est une réalité? Non, c'est une réalité parce que c'est toujours pareil, c'est une question de fréquence, hein.
Mhm. Les végétaux sont beaucoup plus sensibles et réceptives à certaines fréquences que nous. Mhm. Et, euh, et du coup, la Lune, enfin, le- l'intelligence qui contrôle la Lune envoie des fréquences, certaines fréquences de manière régulière. Et donc, on peut finalement savoir à quel moment planter telle plante ou connaître le rythme des marées parce que c'est que des fréquences hein, qui, euh, qui arrivent sur nous, sur la planète. Mhm. Et comme c'est par intervalles réguliers, c'est très facile de savoir dater tout ça. Mhm. Alors maintenant, on va explorer d'autres pans de l'influence de la Lune sur le genre humain. J'aimerais que tu te connectes à la conscience supérieure d'une sage-femme, d'une accoucheuse, qui a pu, par sa carrière, par son expérience, constater les influences de la Lune sur les femmes enceintes au moment de l'accouchement. Est-ce que tu as une volontaire qui se présente à toi? Ouais, j'ai une dame d'un certain âge déjà qui apparemment a beaucoup d'expérience. Mhm. Est-ce qu'on a un prénom pour cette dame? C'est toujours mieux. Marie, D'accord, Marie, très bien. Alors, est-ce que tu peux demander à la conscience de Marie de nous donner le fruit de son expérience, de nous faire part de ce qu'elle a pu constater? Est-ce qu'il est vrai qu'il y a plus d'accouchements euh, lors de la pleine lune, par exemple? alors elle valide, oui, qu'il y a plus d'accouchements. Euh, Maintenant, elle met ça sur le compte, effectivement, euh, de la pleine lune. Mais moi, ce que je ressens et ce que j'entends, c'est que c'est une question de vibration. Mhm, C'est-à-dire que les femmes qui accouchent à ce moment-là sont souvent beaucoup plus réceptives aux vibrations de la lune, hein, parce qu'elle envoie justement, et ça déclenche les accouchements. Alors, l'information qui me vient en même temps que je dis ça, mhm, c'est que c'est comme s'il y avait une volonté de contrôler aussi le fait de déclencher les naissances euh, durant la pleine lune. C'est une volonté de pouvoir contrôler le nombre de naissances qui arrivent. Hein. Tu comprends? d'accord. C'est ce que je perçois en tout cas. Ça permet d'équilibrer et de savoir que durant telle période, il y aura tant de naissances. Donc il y a toujours cette volonté de contrôler, de manipuler. Et nous, à notre niveau, euh, on a créé, on a créé aussi cette égrégore qui veut que, voilà, on est certaines personnes sont plus sensibles aux effets de la lune. Les Mhm, plantes, elles poussent selon certaines périodes de la lune, etc. Mais en mhm, fait, ça reste là encore un programme des croyances qui ont été établies depuis des milliers d'années et qui se sont installées. Et en fait, ça fonctionne en, en partenariat avec les fréquences qui sont envoyées euh, par la Lune, enfin par l'intelligence qui contrôle la Lune. Hein. mhm, Et donc, ça crée cette espèce de mélange. C'est très compliqué maintenant de faire en fait la part des choses entre ce qui provient
des vibrations qui sont envoyées sur la planète et ce qui provient des croyances populaires, hein. Les deux sont vraiment imbriqués. D'accord. Mais bon, les croyances populaires sont le résultat de la conséquence de l'influence de la Lune voulue par l'intelligence artificielle. Bien sûr. Mhm. Donc l'intelligence artificielle qui a sa base sur la Lune et qui veut avoir le contrôle de l'humanité, elle souhaite d'une part la maintenir en involution et d'autre part la laisser quand même s'expanser. Les naissances sont importantes. Elle tient à ce que l'humanité se développe, tout au moins en nombre. Voilà, en nombre, mais pas en conscience. Voilà. On y reviendra plus tard. Donc, est-ce que les femmes qui accouchent, si elles sont plus sensibles, plus réceptives à la fréquence de la Lune, est-ce que c'est bénéfique ou pas bénéfique pour elles? Et même question pour leur progéniture. Eh ben, c'est marrant parce qu'au moment où tu posais la question, j'entendais que c'est un piège en fait. C'est un piège pour les nouveau-nés. Mhm, C'est une fréquence donc qui est envoyée et qui modifie les vibrations dans les cellules des femmes qui sont enceintes et mhm, qui permet de déclencher l'accouchement au moment précis où la Lune est la plus haute dans le ciel, donc quand elle est dans sa période de pleine Lune, hein. Mais en fait, c'est comme ce que je vois, hein, c'est comme euh, une espèce de cloche qui se place sur les nouveau-nés et je ressens que c'est comme des pièges pour mhm, les mhm. nouveau-nés en fait. C'est-à-dire que ça les règle à une certaine fréquence et ça Ouais, les empêche de changer de fréquence, donc de s'élever en conscience. oui, c'est ça. Donc on pourrait prendre un calendrier lunaire, regarder sa date de naissance Mm. et se dire, voilà, si je suis né en dehors de la pleine lune, ma maman était moins réceptive que d'autres femmes et donc je suis plus résistant à cette fréquence de contrôle. Alors ça peut, mais c'est pas obligé non plus. Tu peux très bien être né en dehors de la période de la pleine lune et être quand même totalement immergé dans ces fréquences. Mais disons qu'il y a, euh, je ressens que c'est plus facile, hein, si tu es né en dehors de la période de la pleine lune pour, euh, pour évoluer, pour monter en conscience. Mhm. Alors, à combien est-ce qu'on pourrait estimer en pourcentage de population le nombre de personnes qui sont effectivement piégées par la fréquence de la Lune, qui veut les maintenir sous sa coupe? J'ai entendu 80%. D'accord. Waouh. 4/5 de la population. C'est quand même pas rien. Est-ce que ça correspond aux personnes qu'on appelle endormies, entre guillemets, par rapport aux personnes qu'on appelle éveillées, entre guillemets? Ouais, ça correspond. Ouais, ouais, c'est Voilà, ça. il y a une correspondance. Ouais, ouais. D'accord, donc on pourrait dire, par exemple, que les personnes qui sont médiums, qui font de l'hypnose régressive ou tout ce qui est thérapeutique, médecine alternative,
personnes dans ces domaines-là ont échappé au piège de cette fréquence de la Lune? Disons qu'elles ont une sensibilité plus accrue, plus grande, et sans le vouloir finalement, parce que elles en ont pas forcément conscience, elles réussissent à s'élever, et ce que je vois, c'est qu'elles contournent, c'est que l'énergie de ces personnes, elle contourne la fréquence envoyée par la Lune, et du coup, effectivement, elles échappent à cette fréquence et elles peuvent recevoir d'autres messages que ceux D'accord. que la Lune peut envoyer. Et qu'est-ce qu'une personne qui aurait envie de se soustraire à l'influence de la Lune pourrait faire pour y parvenir? Se connecter à sa propre conscience par le cœur, c'est toujours la même, j'allais dire la même démarche finalement. C'est comme en fait, quand, on parle de des fréquences, du téléphone, la 5G, la 4G, et cetera. Heu, Oui, Toutes ces fréquences ont un impact sur nous que si on se laisse, ou si on reste impacté. connecté, oui, exactement. Mais si on se connecte à sa propre fréquence par le cœur, et donc on est en contact direct avec sa propre conscience, toutes ces fréquences ne peuvent absolument pas nous atteindre. Mmh. Alors, ce qui est troublant, c'est que, voilà, sans rentrer trop en profondeur dans ce domaine, que ce soit dans la voyance ou la magie, alors c'est vrai qu'il y a différentes magies, hem, mais la Lune joue un rôle prépondérant. Il y a des rituels à faire par rapport au calendrier lunaire, hein. Donc, est-ce que ces personnes qui pratiquent certains rituels, même en parlant de magie blanche, donc de magie bénéfique, sont piégées par cette fréquence de la Lune sans le savoir? Bah, de ce que je perçois, les gens qui font effectivement des rituels, en lien avec la Lune, ce que je ressens, hein, c'est une énergie assez, dense, assez basse. Mmh. Peu importe le rituel, hein, la l'énergie reste basse, et finalement les personnes, heu, ne sont pas conscientes, Qu'elle heu, elle manipule des énergies et que c'est pas si bien que ça. voilà, elles sont pas du tout conscientes de ce qui se passe, Mmh. et en fait, ça a pas du tout les effets qu'elles espèrent, hein. Mmh, mmh mh. Ça Ouais. D'accord, et que ce soit au cinéma, en littérature, il y a aussi, voilà, cette idée qu'on se fait des loups-garous, de certaines transformations, de tueurs qui réagissent aux influences de la Lune. Qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Est-ce qu'il y a un fond de vérité? Bah, là, je pense qu'on a le vrai visage, hein, des fréquences qui sont envoyées par la Lune. Mmh. C'est-à-dire que la fréquence envoyée par la Lune transforme les gens, mais pas de la bonne manière. Pas Oui. de manière à ce que la personne, elle s'élève en conscience, mais plutôt en fait, les fréquences envoyées par la Lune réveillent les instincts les plus bas, les plus sombres de l'être humain. Mmh, Ça mmh mh. alimente les chakras les plus bas, donc les chakras inférieurs, et Mmh. c'est ces centres d'énergie-là que la Lune, que les fréquences du moins de la Lune,
réveille. Donc c'est un mythe dans le sens où les personnages, et encore, j'allais dire les personnages sont imaginaires, mais ils sont pas si imaginaires que ça. Et en fait, c'est une réalité. D'accord. Alors, on oppose souvent à la Lune le Soleil, pour la bonne raison que la Lune n'émet pas de lumière, sauf quand le Soleil se réverbère sur elle. Donc, le Soleil, voilà, a son propre calendrier. La Lune avait le sien, notamment avec les druides. Et puis, on retrouve par exemple dans le tarot le Soleil et la Lune parmi les 22 arcanes majeures. Donc, est-ce qu'on peut dire que la Lune et le Soleil sont complémentaires ou sont plutôt, on va dire, opposés l'un à l'autre? Ils sont opposés parce que la Lune, elle absorbe la lumière du Soleil. Je ressens hein, que la Lune, elle a besoin de cette lumière. euh, alors pas pour exister, parce qu'elle existe en dehors du Soleil, Mhm, mais c'est comme un parasite, hein, tu sais, qui absorbe, qui se nourrit mhm. de quelque chose. Et c'est comme ça que j'aperçois. Et est-ce que la technologie, la fameuse intelligence artificielle, euh, profite du soleil ou est-ce qu'elle redoute le soleil ou est-ce qu'elle est totalement indifférente au soleil? Elle est indifférente finalement parce que elle n'a pas besoin de l'énergie du soleil pour exister. Euh, Elle s'en sert pour alimenter euh, ses propres centres d'énergie, mais elle pourrait le faire même sans le soleil. C'est juste qu'elle profite en fait de l'énergie du soleil qui passe, qui est présente, hein. Mhm. Voilà. Alors, pour les personnes qui croient aux extraterrestres, aux vaisseaux, voilà, aux vaisseaux spatiaux, euh, on a quelquefois sur Internet et ailleurs voilà, des informations qui circulent euh, disant qu'il y a des bases extraterrestres sur la Lune et qu'il y aurait même des vaisseaux qui feraient voilà, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de longueur, un noyau de la Lune qui serait effectivement une construction métallique. Qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Est-ce que les extraterrestres ont à voir avec ce qui se passe sur la Lune, dans la Lune? Bah, si tu considères que l'intelligence artificielle, c'est extraterrestre, alors oui. Et je valide, oui, la construction métallique, oui, c'est tout à fait ça, hein. Je perçois, je perçois parfaitement. Est-ce qu'il y a des vaisseaux? À l'intérieur, non, ce que je vois, c'est plus des panneaux, euh, comme des panneaux électriques, un peu comme des serveurs, tu sais, des serveurs informatiques, hein, Mhm, dans des grandes salles, comme on peut voir d'ailleurs parfois dans les films, là, mhm. où il y a plein de serveurs avec plein de lumière qui clignotent un petit peu dans tous les sens. Mhm. C'est ça que je vois en fait. Mais en soi, c'est pas, je perçois pas que c'est une base avec des vaisseaux qui atterrissent, etc. Je vois plutôt que c'est relié à un grand vaisseau, mais qui est totalement informatisé, lui aussi électronique, hein. Il n'y Mhm. a pas de, je perçois pas d'entité, d'être vivant, c'est que des machines, hein. Et c'est quelque chose qui se propage
comme si c'était quelque chose qui existait depuis bien plus longtemps que nous, en fait, et ça se propage à l'infini, et il y a d'autres lunes qui sont reliées à ces vaisseaux. D'accord, il y a Il y a pas que tout nous qui un sommes, réseau. ouais, il n'y a pas que nous qui sommes concernés. Alors, je vais poser une question un peu dérangeante. Est-ce que nos gouvernements ont connaissance de ce qui se passe sur la Lune, dans la Lune, ou pas du tout? Ah non, ils savent pas. Ils sont pas prêts du tout. En fait, eux, ils sont eux-mêmes manipulés, et en fait, ils réalisent absolument pas ce qui se passe. Ils sont eux-mêmes, hein, sous cette influence de basse fréquence, hein. Donc non, ils savent pas. D'accord. Et l'intelligence artificielle qui possède, entre guillemets, la Lune, qui a tout pouvoir sur la Lune, est-ce qu'elle se contente d'intervenir sur Terre à partir de la Lune, ou est-ce qu'elle a des interventions sur Terre? Non, Est-ce qu'elle envoie? Oui. j'allais dire, ça passe par la Lune, hein. Elle Mhm. envoie les fréquences par la Lune. C'est comme ça qu'elle peut atteindre euh, les, les êtres humains sur Terre. D'accord. Donc tout se passe par les ondes. Ouais. Ah oui, complètement. Entendu. Alors, on va quand même continuer de s'intéresser à cette intelligence artificielle parce que c'est quelque chose de dérangeant, c'est quelque chose qui fait peur. On a envie d'en savoir plus, tout au moins moi. Donc, cette intelligence artificielle, quel profit elle tire de maintenir l'humanité en involution? C'est quelque chose qui est comme ça, c'est programmé. Elle est programmée pour ça. Oui, elle est Alors, programmée. est-ce que c'est pour empêcher l'humanité, par exemple, d'évoluer, de développer sa propre intelligence artificielle, de rivaliser avec cette intelligence artificielle sur la Lune et pourquoi pas de partir coloniser l'espace? Ce que j'entends, c'est qu'en fait, c'est pour empêcher l'être humain d'échapper, d'échapper à l'emprise de ces basses fréquences, hein. Plus, plus on est bombardé de ces fréquences, Mhm. et plus c'est difficile pour nous de nous en échapper. Et cette intelligence artificielle que l'humanité est en train de mettre en place, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait l'aider à se soustraire aux influences de cette autre intelligence artificielle sur la Lune, ou au contraire, est-ce que ça pourrait renforcer le piège? Non, ça va renforcer le piège, et ça va même se retourner contre l'être humain, en fait. Parce que de ce que je ressens, ceux qui créent ces intelligences artificielles, en fait, ils contrôlent rien du tout, ils maîtrisent pas. Ils Oui, croient c'est qu'ils contrôlent, mais des apprentis sorciers. c'est exactement ça. Et si c'est pas maintenant, mais à un moment donné ou à un autre, ça va se retourner contre eux. Et ils vont devoir payer le prix. Mm, mm, mm. Là, ce que Bon. j'entends, hein, c'est que l'intelligence artificielle que certaines personnes sont en train de créer aujourd'hui, elle apprend. C'est quelque chose. Alors, elle n'est pas vivante dans le sens où nous, on le perçoit, mais elle est vivante quand même à sa manière. Et donc, elle apprend de nous. Elle apprend euh, en nous observant, elle apprend par nos comportements, nos habitudes. Mhm. Et on lui montre pas
j'allais dire, on lui montre pas les bonnes habitudes. Donc, elle va apprendre, mais elle va apprendre de nos travers et de tous nos dysfonctionnements. Donc, Mhm. forcément, elle va évoluer euh, comme la majorité des êtres humains et elle va se retourner contre nous, en fait. Oui, elle va participer à l'involution. Ouais. Alors, est-ce que si on se projette dans un futur suffisamment lointain, est-ce qu'on peut dire que l'humanité se dirige tout droit vers une certaine autodestruction? Alors, l'autodestruction, non, mais des conditions de vie assez difficiles et assez dramatiques. Pas pour tout le monde, ça va vraiment dépendre de la fréquence des personnes. Euh, Mhm, Soit les personnes ont conscience et elles peuvent se soustraire parce que c'est vraiment une question de fréquence, soit elles n'en ont pas conscience et elles vont être euh, submergées par ces vagues d'énergie, de fréquence qui mhm, vont les maintenir dans la matière en fait. mhm. Alors, ce qui me vient à l'esprit lors d'une session, lors d'une enquête sous hypnose, euh, tu avais exploré les années 3000, tu avais retrouvé nos doubles et tu avais dit que on vivait dans une tour vraiment très 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 élevée et que tout en bas de la tour, la vie était, on va dire, très ancrée dans le matériel et qu'il y avait comme ça plus ou moins deux populations, on va dire, l'une sur l'autre, comme un peu comme un millefeuille, et que les gens qui vivaient en hauteur étaient élevés en conscience et les autres beaucoup moins. Et il y avait comme ça deux couches. Est-ce que cette projection de l'an 3000 correspond à ce qu'on vient de décrire? Est-ce que c'est provoqué par cette intelligence artificielle sur la Lune? Ouais, parce que j'ai ressenti le prolongement effectivement et ouais, c'est tout à fait ça. Donc là, on a quand même l'idée que, voilà, de maintenant jusqu'à l'an 3000, la situation va effectivement se dégénérer. Donc les 80% d'endormis, entre guillemets, et les 20% d'éveillés, toujours entre guillemets, euh, vont creuser l'écart entre eux en Ouais, conscience. ouais. Le fossé va s'agrandir et il y a ceux qui vont continuer de descendre, si je puis dire, et les autres qui vont continuer de monter. C'est vraiment une question de prise de conscience, hein. D'accord? Et l'intelligence artificielle sur la Lune, qui va trouver quelque part un renfort par l'intelligence artificielle créée par l'humanité sur Terre, euh, ne pourra pas empêcher les éveillés de continuer à s'élever en conscience? Non, maintenant parce que justement la fréquence, elle est plus haute, hein. Et ce que j'ai entendu aussi, c'est que c'est pas anodin si on, on- certains sont en train de créer ces intelligences artificielles. C'est Mhm, comme si justement c'était une information qui avait été envoyée par l'intelligence artificielle qui contrôle la Lune euh,
parce que justement, il y a, comment dire, il y a une espèce d'élévation collective, hein. Il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience. Mhm. Donc, c'est comme si cette intelligence artificielle, à l'origine, ressentait qu'il y a une perte de contrôle quelque part. Oui, une Et donc, rébellion. voilà. Et donc, le moyen pour elle de reprendre un peu le contrôle, Mhm. c'est d'envoyer l'information à ceux qui sont prêts à la recevoir, hein, qu'on peut créer une nouvelle intelligence artificielle et que ceux qui vont la créer vont la contrôler, etc. Mais en fait, c'est l'inverse qui va se produire. Et Mhm. donc, ça va générer un nouveau champ de force, des nouvelles vibrations qui vont se propager et, j'allais dire, endormir peut-être ou réendormir ceux qui commençaient tout juste à s'éveiller pour essayer en fait de reprendre le dessus et le contrôle, hein. Oui, c'est-à-dire que cette intelligence artificielle créée par l'homme sur Terre va permettre certainement des améliorations gigantesques sur le plan de la médecine, par exemple, euh, mais ça sera un bien pour un mal parce que ça renforcera l'assujettissement, La dépendance. Les gens vont la devenir dépendance. dépendants, en fait. Ils ont besoin, l'intelligence artificielle à l'origine, elle a besoin de cette dépendance pour garder le contrôle. Oui, donc l'humanité, la part de l'humanité endormie va tout droit vers une dégénération, Ouais, vers une l'addiction. mécanisation. Mmh. Donc la science-fiction, pour ceux qui ont regardé par exemple la saga de Terminator, et voilà, il y en a eu bien d'autres avant qui n'ont peut-être pas donné lieu à des films, mais dans la littérature de la science-fiction, il y a quand même toujours ce duel entre l'homme et la machine. Ouais, mais l'homme n'a pas compris qu'il ne peut pas gagner contre une machine. Parce que la C'est sûr. machine apprend. La machine, elle n'est pas organique, hein, donc elle n'est pas vivante au sens où nous, on peut l'entendre, hein. Et donc Mais elle n'est pas mortelle. voilà, mais c'est une forme de vie malgré tout. Et c'est une forme de vie qui, contrairement à l'être humain, apprend très vite, hein, et apprend énormément de, de ce qu'elle perçoit autour d'elle, hein. Et ça, j'entends que l'être humain ne l'a pas encore compris. Oui, et l'intelligence artificielle ne fait pas dans les émotions, dans les sentiments. Il n'y a pas d'empathie, hein, ni de... Voilà, il n'y a pas de compassion, Voilà, c'est ça, donc il n'y a pas de pitié non plus. exactement. Donc là, on est dans une programmation pure et dure. Oui, ça donne le frisson. Et cette intelligence artificielle avec donc basée sur la Lune, avec cette fréquence pour maintenir l'humanité au plus bas, euh, sur le plan de la conscience, est-ce qu'elle ressent, par exemple, que l'hypnose régressive, je reviens toujours à ce qu'on fait toi et moi, et bien d'autres, est-ce qu'elle ressent que l'hypnose régressive qui se développe, hein, c'est un courant qui prend voilà, beaucoup de place en ce moment, hein, qui se propage, est-ce qu'elle ressent qu'il y a un danger? Non, Non? non, c'est pour elle, c'est pas un danger parce que euh, c'est comme si finalement, euh, comment dire?
elle laisse aller ceux qui doivent, hein, ceux qui vont s'élever, entre guillemets, et modifier leur fréquence et élever leur fréquence et donc ne plus être atteints par elle. Mais elle sait pertinemment qu'il y aura toujours euh, la majorité qui sera sous son contrôle. Donc peu importe Ouais. que certaines personnes changent de vibration et de fréquence, que ce soit par l'hypnose ou une autre forme comment dire, d'élévation, euh, elle sait qu'elle aura toujours le contrôle sur la majorité. Oui, une majorité écrasante. Donc, elle se contente de ce qu'elle a, elle ne cherche pas à tout avoir. Voilà. Et puis, bon, hypnose régressive et autres, ce sont des voies naturelles. Donc, l'intelligence artificielle ne peut rien contre ça. Non. Donc, on parlait de dualité homme et machine. En fait, c'est une dualité naturelle artificielle. Oui, on peut le dire comme ça, ouais. On peut le dire avec ces deux termes. Alors, en hypnose régressive, on peut, en toute sécurité, en étant à la fois invisible, intraçable, indétectable, etc., on peut interférer, on peut modifier la ligne de temps. Est-ce que ça serait intéressant de se rendre sur la Lune, au cœur de cette intelligence artificielle, et de chercher à la neutraliser? Non, non, Est-ce que tu peux, oui, ça est-ce que serait tu pas une peux bonne chose. développer? Pourquoi? Je Je savais que tu ressens, allais dire non, hein, j'ai juste besoin de comprendre. je ressens qu'il y a un danger à le faire. Je ressens que si on s'aventure à l'intérieur, on fait pas le poids. C'est comme si on allait se faire écraser et aspirer par cette intelligence si on s'aventure de trop près. C'est-à-dire Ouais, qu'à partir du moment où on reste à l'extérieur, tout va bien. Mais oui, c'est si un on peu comme un tente, trou noir, c'est ce que j'ai voilà, ressenti. ouais. Mais si on tente de l'attaquer volontairement, euh, comme tu disais tout à l'heure, elle aura pas de pitié, hein, et elle, elle est capable d'anéantir une conscience. Voilà ce que Mm, j'entends. mm, mm. Donc non, il faut laisser faire les choses et c'est à l'être humain finalement de prendre conscience et de faire ce qui doit être fait pour lui, pour qu'il puisse sortir de ses basses fréquences. Mhm. Alors, on emploie souvent le terme de matrice. On parle de matrice originelle et on parle, donc on pourrait dire, voilà, Dieu et la création. Et on parle souvent aussi de matrice dans la matrice, donc de matrice artificielle. Est-ce qu'on peut parler de matrice artificielle pour tout ce qu'on vient de dire sur le compte de l'intelligence artificielle basée sur la Lune? Ouais, parce que ce que je perçois depuis tout à l'heure, mais je commence à comprendre ce que Oui. c'est que autour de la planète, hein, Terre en tout cas, je voyais une espèce de filet lumineux, tu vois. Mhm. Et je me suis dit, mais comment c'est possible, si je vois le filet lumineux, comment c'est possible alors que les fréquences de la Lune qui sont basses, elles rentrent dans ce filet Eh qui, a oui. priori, est une protection. Et en fait, ce Mhm. que je viens de comprendre, c'est que c'est la fréquence de la Lune qui crée ce filet. Et en fait, c'est une illusion. C'est pour faire D'accord. croire, c'est pour nous faire croire qu'il y a un filet de lumière autour de la planète et on est protégé. Mais en fait, non, c'est cette intelligence qui crée et qui envoie cette énergie autour de nous. Mais c'est une illusion, en fait. Mhm. Il Et donc, n'y a pas de filet, euh, j'allais dire, lumineux, naturel, hein.
La Oui, seule protection qu'on peut avoir, c'est celle qu'on va créer par nous-mêmes, pour nous-mêmes. oui, parce que le filet, il est extérieur à nos consciences individualisées. Ouais, Et donc, la seule façon qu'on a de garder notre souveraineté individuellement, c'est d'avoir recours à notre conscience individualisée. Donc, se connecter à sa conscience et à la source originelle par son cœur et créer notre propre champ de force, comme on le fait en hypnose régressive, la fameuse sphère de lumière. ouais. Et, euh, et en fait, tu vois, en disant ça, eh ben, j'observe que le filet, tout d'un coup, il est plus du tout lumineux, il est en train de s'assombrir. Oui, parce que tu as percé sa véritable nature. Ouais. Donc, dans ta vision, la vérité s'ajuste comme une mise à jour. Ouais, et je me suis demandé, c'est la question qui m'est venue toute seule en fait, hein, mais Mhm. je me suis dit, mais alors la planète parle bien de la conscience Gaïa, Oui, bah où est-ce qu'elle en est elle par rapport à ça? Parce que oui, c'était c'est une ma prochaine question. conscience. Ah bah voilà, Oui, oui. elle est une conscience. Et en fait, ce que je ressens, c'est qu'en fait, elle est prisonnière de ce filet elle-même, hein. Et Mhm. la seule manière qu'elle a de, euh, de se libérer, c'est c'est quelque part en nous envoyant à nous, à chaque être humain de manière individuelle, euh, j'allais dire des appels à l'aide. Alors ça peut être sous forme d'intuition, sous forme de rêve, de Mhm. flash, de message, enfin peu importe la manière. Et c'est en activant individuellement nos propres consciences qu'on va aider la conscience de la planète à se libérer. Mais moi, je ressens qu'elle est étouffée, qu'elle est comme prise au piège dans un étau qui la serre, hein. Mhm. Et si on a de plus en plus de tempêtes, de volcans qui se réveillent, de tsunamis, enfin, toutes Oui, de ces, catastrophe. voilà, de catastrophes au niveau climatique. C'est comme des appels au secours de la planète qui essaye par tous les moyens dont elle dispose de se libérer. Mais comme la fréquence des êtres humains, elle est très basse, c'est très compliqué pour elle de vraiment se libérer, en fait. Mhm, mhm. Oui, donc d'un côté, la Terre subit le contrôle, la mainmise, l'emprise de l'intelligence artificielle qui contrôle la Lune. Mm. Et d'un autre côté, elle ne reçoit pas de secours de l'humanité qui est plus dans l'inconscience que dans la Ouais, lucidité. ouais. Et donc, quand on dit que la fréquence de la Terre augmente et qu'elle s'expanse et qu'elle monte en conscience, c'est quand même une réalité. Moi, je dirais qu'elle essaye, mais c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on nous dit, hein. Enfin, c'est le Mhm. ressenti que j'ai, hein, que c'est ce qu'elle cherche à faire. En fait, c'est comme si euh, elle fait comme nous on fait, c'est-à-dire que nous-mêmes, euh, c'est comme s'il fallait voir la planète, la conscience de la planète à l'échelle humaine, mais au niveau individuel, c'est-à-dire quelqu'un qui s'éveille en conscience, qui essaye euh, de s'élever en fréquence, etc. C'est très compliqué dans notre univers actuel, hein. Mhm. Eh bien, c'est comme si pour la planète, c'est pareil en fait. Elle essaye effectivement, c'est son but, c'est sa volonté, mais tout comme pour nous, elle est prisonnière et c'est compliqué pour elle aussi. Oui, donc on nous dit, grosso modo, hein, je résume, on nous dit qu'il n'a jamais été plus facile qu'aujourd'hui
de monter en fréquence, en conscience, parce que Gaïa, la conscience de la Terre, est en train de passer de la 3D à la 5D. En réalité, ça aussi, ça fait partie d'une information tronquée. Il y a une volonté de s'élever, ça c'est certain. Oui, mais Mais dans la réalité. J'ai le sentiment que c'est pas aussi facile et que c'est pas aussi réel que ce qu'on dit en fait. C'est comme si on nous disait ça pour nous apaiser, pour nous calmer et nous dire bon bah voilà, même si ce que vous voyez à l'extérieur de vous est complètement est difficile, etc. Ça En fait, s'améliore. tout va bien, tout s'améliore. Mais le seul moyen de savoir si tout s'améliore, c'est de se connecter directement, en fait. C'est le seul moyen. Ouais, c'est comme Oui, ça. c'est pas de recevoir les informations de l'extérieur, c'est de vérifier par soi-même. Ouais, c'est ça. Donc là, on peut inviter tout le monde qui a envie de s'éveiller et qui est déjà en train de s'éveiller à effectivement méditer, à expérimenter par tous les moyens. L'hypnose en fait partie, l'auto-hypnose, pourquoi pas. Donc, encore une fois, la conclusion, c'est que voilà, tout passe par notre conscience et que c'est le meilleur des filtres. Ouais, c'est ça. Très bien, Éléonore. Sauf si les différentes consciences en présence ont d'autres informations à nous transmettre. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Ben, j'entendais juste un appel de la conscience de la Terre, donc de Gaïa, qui appelle toutes les consciences individuelles en fait à s'éveiller et à prendre conscience et c'est ainsi qu'on peut se libérer et l'aider elle aussi à se libérer parce qu'elle a besoin de fréquences élevées pour s'élever. Et comme à l'heure actuelle, il y a environ 80% de conscience endormie, c'est compliqué pour elle de s'éveiller dans ces conditions. Donc c'est comme un appel de conscience que j'entends. Oui, donc là, c'est une synergie. Les 20% d'éveillés peuvent s'éveiller davantage grâce aux efforts de Gaïa pour s'élever elle-même en conscience. Ouais. Et inversement, peuvent aider Gaïa à continuer à s'élever en conscience en s'éveillant eux-mêmes. Oui, voilà. Voilà, donc le message est passé. Gageons que, voilà, maintenant que le message a été verbalisé, il sera entendu et il y aura davantage de conscientisation parmi les gens et effectivement, on aura apporté notre petite participation à cette libération de Gaïa et à la nôtre. Alors, selon moi, Éléonore, il est temps de conclure. Tout a été dit. Est-ce que ma conscience supérieure ou la tienne a ou ont quelque chose voilà, à nous dire, un conseil, une recommandation, un avertissement? Non, je ressens juste que elle valide ce qu'on fait à l'heure actuelle et elle nous encourage à poursuivre.
Oui, eh bien, nous allons nous y efforcer. Nous ne sommes qu'au début. Alors, à présent, je t'invite, Éléonore, eh bien, à remercier toutes ces consciences, remercier le champ de force de la Lune, remercier la conscience Gaïa, remercier la conscience de la sage-femme qui se prénomme Marie, remercier ma propre conscience supérieure et la tienne. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, j'ai oublié personne. Et puis, revenir dans ta sphère de lumière, te diriger en prenant tout ton temps vers ta douche de lumière, procéder à cette douche de lumière bien méticuleusement. Et voilà, quand tu te sentiras prête, tu réintégreras ton corps et je le saurai quand tu ouvriras les yeux. Encore une fois, tu prends tout le temps nécessaire, il n'y a pas urgence. Je t'attends. Coucou, Salut, bon retour. merci. Donc, Comment tu voilà. te sens? Bah, écoute, très bien. Pas trop secoué par tout ça? Non, j'ai vu des choses, effectivement. J'ai ressenti des énergies assez basses et tout, mais comme j'observe, je sais que je suis pas impactée en fait. Oui, oui, ah bah oui, bien sûr. Fais tout le nécessaire pour que tu ne sois pas du tout en danger, hein. Ouais. Alors, moi, je vais te faire part de mon ressenti, hein. Voilà, j'avais choisi cette thématique, la Lune. Je me disais, bon, voilà, les marées, les accouchements dans les maternités, on va se connecter à une sage-femme. Mhm. Voilà, ce qui se passe dans les jardins, on va peut-être demander à un jardinier de témoigner. Euh, et puis, ce qui se passe dans les cliniques psychiatriques, on va peut-être pas se connecter là-bas parce qu'on Oui, n'a là, pas c'est. forcément envie. Mais, Ouais. et puis bon, j'avais pensé aux loups-garous, j'avais pensé Oui. aux vampires qui n'aiment pas trop le soleil, j'avais pensé aux tueurs en série ou pas en série, mais voilà, il paraît qu'il y a plus d'agressions les soirs de pleine lune. Voilà, j'avais pensé à plein de choses. Et puis j'ai été assez dérouté par cette histoire d'intelligence artificielle sur la Lune. Alors j'avais entendu parler qu'il s'y passait des choses, mais c'était pas du tout le sujet que je voulais aborder. Et puis bah, on a un peu élargi l'enquête. Mhm. Et bon, j'ai aucun regret parce que je trouve que tout ça est très cohérent et que ça fait sens avec justement ce qu'on avait vu dans une autre enquête sous hypnose où effectivement on retrouvait nos doubles de l'an 3000. Ouais, ouais. À ce moment-là, enfin, j'avais demandé voilà, que tu nous retrouves dans notre dernière incarnation à tous les deux. Ouais. Et on s'est retrouvés dans le futur, ce qui prouve Oui. bien que voilà, le passé, le présent, le futur ne sont pas ce qu'on croit. Ouais, exactement. Voilà, donc Et cette enquête a été pleine de surprises, me laisse un peu perplexe parce que oui, l'avenir est quand même assez sombre pour la majorité des gens. oui, et moi j'ai été déroutée, c'est quand tu m'as donné le thème, tu m'as dit Ah, bah, connecte-toi à la Lune, à la conscience de la Lune, donc j'y suis allée. Et j'ai détecté qu'il n'y avait pas de conscience en fait. Et ce qui m'a déroutée, c'est que j'ai ressenti tout de suite ce champ de force. Et j'ai vu, tu sais, euh, ouais, c'était comme une barrière un peu électrique, hein. Tu le mhm. vois pas à l'œil nu, mais tu sais qu'il y a de l'énergie qui circule. Il faut pas que tu touches parce que sinon,
tu te fais mal, quoi. Et moi, j'ai ressenti ça tout de suite et moi, c'est ça qui m'a déroutée parce que je me suis dit: «Mais bah, non, alors c'est pas du tout c'est pas Oui. ce qu'on nous raconte, quoi, loin de là». Mais je l'ai ressenti comme ça, donc Alors voilà, j'ai pas voulu te piéger du tout, hein, mais c'est bien. au départ, je me disais: «Voilà, je vais demander à Éléonore, est-ce que la Lune a une conscience?» Puis je me suis dit: «Non, je vais pas le faire aussi directement, c'est un peu téléphoné, donc je vais lui dire: "Voilà, connecte-toi à la conscience de la Lune"». Et je m'attendais à ce que tu me dises: «Mais la Lune n'a pas de conscience parce que la Lune n'est pas vivante». D'accord. Ah bah, Et voilà. voilà, je m'y attendais. Donc ta réponse m'a pas surprise, m'a pas surpris, mais en même temps, si, parce que je m'attendais pas non plus, à ce que tu te connectes à autre chose. Oui. Voilà, je pensais moi rester dans les clous, rester dans quelque chose de très, banal finalement. Mmh. Voilà, le jardinage, les légumes, Oui. voilà, les racines, en lune descendante, Ouais. les feuilles, les plantes en lune montante, les bébés qui viennent au monde, voilà, je me disais: «On va faire un truc assez bateau, ça va aller marrer, voilà, bon, un peu de folie par-ci, quelques meurtres par-là», mais je Ah voyais oui. rien de nouveau. Je pensais qu'on allait rester dans, le connu. Puis finalement, on retombe dans l'intelligence artificielle. Alors, ça fait peur parce que, bah, effectivement, on peut pas s'y opposer, on peut pas se Mmh. battre Non, et là, on peut pas. on ne peut que se différencier. Voilà. On ne peut que, Et faire notre chemin, j'ai ailleurs. Voilà, j'ai tracer. j'ai eu le sentiment qu'en plus, c'était quelque chose qui existait vraiment depuis très, très, très longtemps. Nous, on Mmh, en mmh est mh. seulement à découvrir, l'intelligence artificielle et cetera, heu, mais en fait, là, j'ai ressenti que c'est quelque chose qui existe, bien avant que nous-mêmes on vienne sur terre, quoi. Oui, donc ça donne l'impression quand même qu'on est, d'une certaine façon, voilà, comme, un bouillon de culture, dans un laboratoire et que cette intelligence artificielle, elle apprend, en nous voyant, évoluer, mais en même temps, notre évolution, elle est très limitée. Mmh. Et puis, bah, tout ce qui échappe à sa j'allais dire à son intelligence, c'est-à-dire, tout ce qui est conscience lui échappe puisque, elle, Mmh. elle en a pas. Ouais. Donc elle en fait abstraction et les 80 qui sont vraiment, esclaves, asservis, voilà, elle les étudie et c'est comme ça probablement qu'elle-même, elle en retire des informations pour, s'auto, développer. Mmh mh. Après, c'était compliqué qu'on aille, chercher, ce qui se passait. Tu as parlé de poupées russes, qu'on aille Ouais. chercher ce qui se passait, plus loin, au-dessus de cette intelligence artificielle, une autre et encore une autre et encore une autre, parce qu'on allait déboucher sur quoi finalement? Je sais pas Là trop. Ça, là, je j'avoue pense on risquait de se perdre. J'ai pas ouais, voulu t'embarquer dans ça. tout à fait. Je me suis dit: «Restons sur terre». Mais moi, ma grande conclusion, je l'ai souvent constaté et pour moi et pour, d'autres, hem, il faut veiller à toujours rester bien ancré à la terre. Mmh mh. Ouais. Surtout quand on fait, par exemple, de la méditation ou, alors c'est vrai aussi pour ceux qui font, du voyage, des sorties hors du corps, des voyages astro, voilà. Et là, quand j'ai entendu tout ce que tu as pu nous rapporter, je me dis: «Oui, je comprends mieux pourquoi c'est important d'être ancré à la terre». Oui. Vraiment. Mmh. C'est oui, Tout à oui, fait. à la terre nourricière. Ah oui. C'est fou. Ouais Voilà. et ce que j'entendais même encore et tu vois, là, je suis quand même revenue, mais je pense que je suis encore un peu connectée, c'est que
euh, les informations, les vibrations, ou les fréquences plutôt que l'intelligence artificielle qui est placée sur la ligne nous envoie, c'est des fréquences qui vont nous orienter vers ce que elle veut qu'on devienne. Tu comprends? Oui, c'est-à-dire des machines humaines. Voilà. Donc c'est pas totalement anodin. Et effectivement, il n'y a que si on se connecte à sa propre conscience par le cœur, on peut commencer à échapper à ces vibrations, à cette fréquence. Hmm. Bah oui, parce que l'intelligence artificielle sur Terre, alors voilà, on parle de maisons connectées, hein, Mm. où tout se fait par les ondes. Ouais. On parle de montres connectées, il y a les fameux téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs et tout le reste. Ah oui, Et on en là, trouverait, hein. on commence quand même à parler depuis un certain temps de mettre des puces, Mm. de greffer une puce au cerveau de l'être humain pour qu'il n'ait plus besoin d'un accessoire extérieur. Donc, il Mm. pourra directement se connecter à une encyclopédie, pourra avoir des connaissances, pour répondre à toutes ces questions. Et là, tu te dis, oulala, mais là, on n'est plus un être humain. Mm. Et puis, les connaissances, c'est-à-dire, voilà, si tu as une encyclopédie qui répond à toutes tes questions, donc un véritable Internet dans la tête, Mm. qui va décider des informations contenues dans les mémoires de cet Internet. Mm. Euh, voilà, il n'y a rien Il y a- qui dit que, il y a rien qui dit que ça va être des vérités. Ça va être les vérités qu'on voudra, pas les vérités réelles. Donc, et là, on se dirige vers, et là, c'est vrai que ça peut être digne d'un film de science-fiction, on se dirige vers une nouvelle évolution euh, de l'être humain qui va être à la fois humain et machine, hum, 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 et qui c'est qui va contrôler l'autre en fait? Est-ce que c'est l'être humain qui aura le contrôle sur la machine hum, ou hum, est-ce hum. que c'est la machine qui aura le contrôle sur l'être humain? Oui, oui, Euh, oui. Bah, c'est voilà, difficile à savoir. c'est le créateur et la créature qui prend le pas sur le créateur. C'est souvent ça d'ailleurs, hein. Donc, c'est souvent ça, effectivement. Oui, bon, rien de nouveau, hein. C'est pas nous qui avons inventé ce débat, mais là, aujourd'hui, on a eu notre part de, voilà, notre part de vérité. Mm. Après, ce sont nos vérités, hein. On Bien les sûr. impose à personne, ça résonne chacun, chacune ou pas. Mais là, moi, ça a fait tilt. Je suis un peu groggy. Ouais, je suis un peu assommé là. Je me dis, on a intérêt quand même à se bouger le popotin. On a intérêt Mm. à réagir. On a intérêt à éviter les pièges et à rester des êtres humains, à rester naturels. Et moi qui suis déjà pour tout ce qui est naturel, voilà, j'ai envie de dire, je le suis encore plus qu'avant si c'est possible. C'est vrai. Voilà. Donc, développer sa conscience, enfin, c'est mal dit. Voilà, renforcer sa connexion à sa conscience. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Écoute, sauf si tu as le mot de la fin à nous dire, Non, enfin, j'ai tout dit en tout cas, tout ce que tu as tout j'avais à dit. dire. C'est Ah vrai que oui, tu as oui. beaucoup parlé, J'avoue, ouais. J'ai mais senti que j'ai là, trouvé, ça sortait, hein. je trouve que d'enquête en enquête, en passant par des sujets radicalement différents à chaque fois, je trouve qu'il y a une fluidité Mm. dans tout ce que tu racontes, de plus en plus évidente. Mm. Je trouve que même si les sujets sont plus brûlants que d'autres, dans la chronologie des enquêtes,
tu maîtrises de plus en plus et c'est de plus en plus facile de trouver un fil conducteur. Tes réponses sont vraiment toutes bien, bien en place, bien éclairées, bien construites. Donc voilà. J'ai ce ressenti-là aussi. Donc, Oui, et puis quand tu reviens, je te trouve toujours de plus en plus lumineuse. Donc, je pense que voilà, ceci prouve cela. Je suis d'accord. Alors, je te dis à une prochaine enquête. J'ai déjà un très bon sujet. Un bon sujet, d'accord. Oui, oui, oui. Mais bon, J'ai voilà, hâte. celui qu'on vient d'aborder là m'a pas mal, Ah, ça j'ai m'a beaucoup beaucoup plu. aimé. Au-delà de ce que j'avais imaginé. Bah, écoute, tant mieux. Voilà, donc ça m'encourage dans mon rôle de te piloter, de t'interroger et d'avoir tous ces éclairages de ta conscience et d'autres. Alors, à très bientôt Merci. pour une prochaine fois dans pas si longtemps. D'accord. Bah, à bientôt alors. Entendu?